Bonjour, cette semaine, nous parlons sport dans lecambréisien.tv avec un événement, les 100 ans de l'AC Cambrai. Ce sera tout ce week-end, 3 jours de fête et d'animation pour célébrer l'anniversaire d'un des plus importants clubs sportifs de la ville. On vous en parle tout de suite. Alors pour nous parler des 100 ans de l'AC Cambrai, Jean-Paul Luciani, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc le président du club. Alors le club de Cambrai qui se définit en combien d'équipes au total déjà? Pour commencer, un petit rappel. Beaucoup, hein. Il y a 450 licenciés. On commence au U6, là, les débutants. Donc après, vous avez une équipe, plusieurs équipes à chaque catégorie d'âge au football à 8 jusqu'à 11 ans. Après, donc, ils passent au football à 11. Là, vous avez 2 équipes à peu près par tranche d'âge. Puis les U18, U19 et les seniors. Ce qui nous manque chez nous, c'est les vétérans, mais ça va venir. D'accord, justement, peut-être qu'avec les 100 ans, oui, ça va être une tranche d'âge qui va pouvoir jouer. Oui. Alors justement, 100 ans, c'est quand même un bel âge, en tout cas pour un club sportif. Quelles sont les raisons de ce succès, il faut le dire? Oui, 100 ans, c'est bien parce que je crois que c'est le 3e club dans le Nord en plus qui a cette date-là, cette ancienneté. Les raisons, c'est, je pense d'abord que c'est le club principal de la ville et que le football est quand même, ici c'est une terre de football et que c'est dans les gènes des gens du pays et que les gens viennent ici depuis très longtemps. On a eu des belles périodes, on a eu des moins bonnes. Alors justement, voilà. Quelles sont les dates, les temps forts peut-être de l'AC Cambrai? D'abord, les championnats étaient différents avant-guerre et puis après-guerre, mais dans les années 70, Cambrai était quand même en 2e division. Il y a des photos où le stade est plein, les mains courantes et tout. Et puis en 2007, on a encore été en 32e de championnat de France, de finale de la Coupe de France. Espérer que ça dure et que ça revienne. Une fois, on aura un beau parcours en Coupe de France. Bon, c'est une histoire de joueurs, mais c'est aussi une histoire de supporters. Vous êtes bien supportés chaque week-end, souvent? Oui, mais je crois que les Cambrésiens, ils sont attachés à leur club, qu'il y a une passion pour ce club. Ils viennent voir avec plaisir. Et voilà, il faut que ça dure. En plus, il y a beaucoup de parents qui suivent leurs enfants tous les week-ends. Et ça, c'est important aussi, quoi. Très bien. Eh bien, nous allons justement parler de ce week-end festif pour fêter les 100 ans de ce club. Et on se retrouve juste après pour justement parler plus de l'actualité de l'AC Cambrai avec une belle victoire dernièrement. Alors pour célébrer les 100 ans de l'AC Cambrai, le club a souhaité marquer le coup, n'est-ce pas Xavier? C'est ça. Tu es donc membre de l'organisation de ces 3 jours de fête qui débutent quand et qui termineront quand? Alors on commence ce samedi dès 9h du matin et on terminera lundi sur les coups de 18h, 18h30. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ici? Alors le samedi c'est le gros du week-end, on va dire, c'est toutes nos catégories qui sont concernées, donc des U6 jusqu'au U10, jusqu'au Senior B, puisque le dimanche sera réservé uniquement à la catégorie U15, puisque c'est le retour du traditionnel tournoi de la Pentecôte à Cambrai, qui avait été annulé l'an dernier pour cause des travaux sur le complexe. Le lundi, ce sera le moment des anciens, le lundi matin, où chacun est invité à se rassembler pour jouer, ou même ceux qui ne peuvent pas jouer sont invités à nous rejoindre pour raconter les diverses anecdotes de leur carrière. Et le lundi après-midi, ce sera nos 2 matchs seniors, féminines et masculins. Donc voilà. Donc il y a des tournois, il y a des plateaux pour les tout petits, il y a des matchs amicaux. Donc pour les passionnés, mais ouvert bien sûr au grand public. Ouvert à tous, c'est le club de Cambrai, donc tous les Cambrésiens et les membres les personnes qui vivent dans le Cambrésis sont les bienvenus sur le complexe. Est-ce qu'il sera possible aussi de s'initier? Alors s'initier, non, je ne pense pas. Peut-être sur les terrains annexes, voilà, parce en tout cas, c'est l'occasion de venir découvrir. C'est ça, exactement, puisque les 3 terrains du complexe vont être occupés durant les 3 jours. Donc, Et puis on retrouvera aussi certaines têtes d'affiche entre guillemets du club. Alors du 100 club, ans, oui. quand même. On a notamment des joueurs formés ici qui sont devenus professionnels comme Jérôme Foulon, Arnaud Lebrun ou Charles Diers qui seront présents. D'ailleurs, Charles Diers jouera le match de gala le lundi après-midi avec une sélection d'anciens joueurs du club qui sont toujours en activité face à nos seniors à nous qui ont été champions hier. Et puis donc Jérôme Foulon sera sur le banc avec d'autres entraîneurs emblématiques. Et puis Arnaud Lebrun sera présent aussi, d'anciens joueurs du club comme on a quelques joueurs qui sont encore parmi nous, qui ont joué en 2e division, qui seront aussi présents. Donc oui, on essaie de ratisser large, comme on peut dire.
Puisque l'AC Cambrai, c'est ça aussi, ce sont des passionnés mais aussi des professionnels. Et d'ailleurs, nous allons reparler avec le président du club d'un bel exploit qui a eu lieu dernièrement pour l'AC Cambrai. Merci Xavier. Alors on revient avec vous, Jean-Paul Luciani, pour revenir sur une belle performance le week-end dernier pour l'AC Cambrai. Oui, hier, l'équipe Fagnon est allée gagner à Saint-Quentin le match de la montée. Ça fait qu'on est champion. On l'avait été il y a 2 ans déjà. Et nous voilà à nouveau remontés en Régional 1. Donc c'est une bonne nouvelle et une bonne victoire en plus à l'Aube des 100 ans. Oui, c'est une bonne raison ce qu'il de plus fallait. De faire la fête. En plus, on avait un peu des regrets d'être descendu l'année dernière. Donc oui, on est content de remonter. En plus, nos jeunes en U16 ont été aussi champions de régional, donc c'est bien. Ouais. Et en parlant de jeunes également, il y a l'école de foot qui a été labellisée, c'est ça ? Oui, tous nos jeunes ont été labellisés par la fédération, l'école de football, menée depuis 1 an par David Di Liberto, qui est notre ancien entraîneur. Qui s'est repositionné surtout pour la restructuration de toute cette école. C'est pas mal, c'est une belle saison. Et alors en plus, les 100 ans de l'AC Cambrai tombent finalement au même moment que l'ouverture de la Coupe du Monde de foot féminin. Alors en parlant de foot féminin, est-ce qu'à Cambrai il y a des talents féminins au sport ? Oui, il y a des talents. En particulier, on a une entente avec le club de l'OMCA, de Christophe Saint-Père. Au quartier américain, c'est ça ? C'est ça. Qui eux, ont une équipe masculine qui monte aussi, d'ailleurs, qui a été championne de Division 2 et qui monte en D1. Et ils avaient une très bonne équipe féminine. Et nous, on avait des jeunes, donc on a fait une entente ensemble. Pour mener cette équipe féminine le plus haut possible et faire connaître le Cambrésis. Donc ça se développe en tout cas, les équipes. Oui, ça se développe partout, féminin. Le sport féminin, de toute manière. On va bien voir cette Coupe du Monde, mais quand on voit que déjà les stades sont pleins, je pense que ça va être un réel succès. Voilà. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Et puis donc, notez que l'AC Cambrai fête donc ses 100 ans ce week-end de samedi jusque lundi soir et que c'est ouvert, bien sûr, au grand public. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. À bientôt. À l'agenda de la semaine, tout d'abord un match d'impro organisé par la Ligue d'improvisation de Marc-en-Barreuil sur le thème « Les hommes contre les femmes ». Les compétiteurs ont 20 secondes sur un sujet tiré au sort pour trouver une situation, une histoire et des personnages. Dès lors, ce sera l'affrontement dans le ring sous l'autorité d'un arbitre qui sifflera les fautes. Quant aux spectateurs, ce sera à eux de juger le meilleur. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 15 juin à 20h30. À suivre un concert off-off en hommage à Offenbach avec le chœur mix et les classes d'art lyrique et percussion du Conservatoire de Cambrai sous la direction de Thibaut Vaccin. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le mardi 18 juin à 20h. Retrouvez à suivre le programme des festivités à Cambrai jusqu'en juillet prochain. Cambrai en fête et en musique avec 6 grands événements à ne pas manquer. Du 12 au 14 avril, le festival de musique alternative, le Bêtise Fest au Palais des Grottes. Le printemps des musiques actuelles, les 4, 11, 18 et 25 mai, derrière le cinéma Palace. Le 24 mai, grand concert gratuit avec le Energy Music Tour sur la Grand Place. À suivre les 24, 25 et 26 mai, les American Journées, le 19e festival de country au Palais des Grottes. Musique encore avec la fête de la musique le 21 juin. Enfin, musique classique avec les musicales du 4 au 10 juillet au théâtre de Cambrai.